Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Devistorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Processing dans laquelle je vais vous expliquer comment créer une gravité dans Processing à l'image de Nova Surf, mon nouveau jeu que d'ailleurs je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir, et aussi à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, que je le rappelle, on essaie de tenir le rythme de une voire deux vidéos par semaine, donc franchement ça vaut le coup de s'abonner. Des tutos, des présentations, voilà, tout sur la création de jeux vidéo, l'informatique, tout ça, tout le côté fun, voilà, donc c'est tout BNF. Bon allez, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Donc, avant de passer sur l'ordinateur pour voir un petit peu comment on peut coder tout ça, il faut d'abord savoir ce que c'est une gravité. Alors oui, vous allez me dire, ouais je sais, bah oui, vous savez, mais exactement qu'est-ce que c'est? Bah une gravité c'est une force verticale qui, en fait c'est la Terre qui vous attire vers le centre, donc verticalement. Voilà, donc en fait j'ai tout dit, c'est une force verticale qui agit verticalement, voilà, rien de bien compliqué. Donc on va directement passer sur l'ordinateur et mettre ça en place sur Processing. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve dans Processing, on va pouvoir commencer par créer nos deux fonctions principales que l'on va écrire à chaque début de programme, qui sont donc Void Setup et Void Draw. Si c'est pas clair pour vous, que vous n'avez jamais vu ça, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les déplacements processing pour créer votre jeu vidéo, où j'explique vraiment tout de A à Z, la syntaxe de processing et la logique. Voilà, je vais pas répéter ça dans chaque vidéo, sinon les vidéos vont durer toute une demi-heure et ça servirait à rien. Donc je vous mets un lien en haut à droite, n'hésitez pas à cliquer dessus si c'est pas clair. Dans le Void Setup, on va définir la taille de la fenêtre, en sachant qu'on parle d'abord de la largeur puis de la hauteur. Donc 400, vu qu'on n'a pas besoin d'un truc très grand. Ensuite, on va définir tout de suite notre fonction qui va nous permettre d'afficher notre balle. Donc je vous propose en fait de créer une balle rebondissante pour simuler la gravité, ce qui nous permettra de bien illustrer un petit peu comment faire, et surtout pour voir, vous pourrez facilement le réadapter pour tous vos jeux. Donc affiche balle, voilà, qui va prendre en paramètre les coordonnées, donc X et Y. Et on va du coup, on va commencer par définir la couleur de notre balle. Je vous propose du blanc, donc rappelez-vous, ici vous pouvez mettre 255,255,255, c'est exactement la même chose. Mais comme ici, les trois valeurs sont toutes les mêmes, on peut directement réduire à 255, ce qui évite de taper 3 fois plus de choses. Voilà, moi je fais ça, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va pouvoir afficher l'ellipse, donc je vous rappelle que c'est un cercle, l'ellipse, qui en fait ça va nous permettre de pouvoir un peu plus paramétrer notre cercle pour qu'il soit plus ou moins allongé. Donc ici, ellipse prend un paramètre, les coordonnées X et Y, donc on va pouvoir mettre nos variables ici. Et ensuite, ça prend du coup la taille, la largeur et la hauteur de notre rond. Donc du coup, ici, on va mettre du 40-40, voilà, comme ça fera à peu près 1/10 de l'écran. Du coup, directement ici dans Void Draw, on va pouvoir rafraîchir l'écran en appliquant un nouveau background. Ici, comme pour le fil ici pour la couleur qui permet de remplir la couleur du cercle de la balle. Ici, pareil, on va mettre cette fois-ci en noir pour éviter que ce soit blanc sur blanc, ça serait un petit peu débile, on verrait rien. Du coup, ici, on va mettre 0. Vous pouvez évidemment mettre 0, 0, 0 ou même la couleur que vous souhaitez. Une fois que ça c'est fait, on va tester directement en affichant notre balle. Donc affiche balle, hop. Et on va mettre du coup ici, on va mettre à peu près au centre de l'écran, donc 200 par 200. On n'oublie pas le point virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on va tester ça tout de suite. Donc voilà un petit peu le résultat, voilà, hein, on a notre balle et tout, rien d'exceptionnel pour l'instant. On va donc créer deux variables globales qui vont nous permettre de stocker les coordonnées et les modifier par rapport à la gravité de notre balle. Donc on va l'appeler posX égale 0 et int posY égale 0. Alors, pour petit rappel, hein, le int signifie integer, qui veut dire entier, ça veut dire tous les nombres entiers. Étant donné que les pixels ne peuvent pas être divisés un pixel ne peut pas être divisé en plusieurs pixels, enfin en plusieurs unités, on va pas mettre des nombres décimaux, du coup on garde les nombres entiers, voilà, tout simplement. Ici du coup on peut directement mettre posX et posY, qui nous permettra du coup d'avoir un affichage de la balle dynamique. Ensuite intervient du coup la gravité. Comment va fonctionner la gravité? Je vous rappelle que ce que j'ai dit juste avant, en fait, la gravité c'est une force verticale. Donc ce que je vous propose c'est de créer une variable qui va s'appeler force verticale. Étant donné que la force va être très précise, on va dire, pour que ça soit bien fluide, je vous propose de mettre un nombre à virgule, float, qui veut dire nombre à virgule, voilà. Donc du coup, ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis. Voilà. Ensuite, on va mettre un coefficient de gravité qui va nous permettre, je vais vous montrer, donc on va l'écrire, float gravity par exemple.
bon, si on veut être un petit peu à l'anglaise. Sinon, vous marquez gravité, c'est juste qu'on peut pas mettre d'accent, du coup on est obligé de marquer gravité, et j'aime pas trop, donc on va mettre gravity, voilà. C'est ça l'avantage de l'anglais, c'est qu'il n'y a pas d'accent, du coup dans vos programmes, vous pouvez marquer les noms correctement. Gravity, on va pas mettre 0, on va mettre 0,8 pour commencer, ça va faire un peu... c'est pas mal. Vous allez voir, après ça c'est par habitude, vous changez, et puis vous pouvez justement régler la gravité en fonction du jeu, si c'est sur la Lune, sur la Terre, ou sur une planète qui n'existe pas avec une gravité vraiment bizarre, voilà. Donc comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre fonction qu'on va appeler MoveBall, ou bouge-balle, mais bon, je trouve que l'anglais ça rend quand même beaucoup mieux. Bon, on va mettre volball, voilà, hop. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que on va agir en fait uniquement sur la variable y qui correspond de haut en bas de notre balle. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, voilà, ça fait beaucoup de on va faire, mais en même temps, voilà. Bref, alors, on va faire que pose, j'arrête pas de dire on va faire, hein, va falloir me calmer. Donc pose y plus égal, et là, on va mettre force verticale. Voilà. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter la force verticale à notre pose Y. Si la force verticale est négative, plus et moins, ça fait moins. Du coup, la balle va monter. Voilà, au cas où on en aura besoin, par exemple, dans Nova Surf, où quand la balle passe sous l'eau, la force verticale va monter, car sous l'eau, la gravité est plus ou moins inversée, hein, avec la loi de je sais plus qui, là. Voilà, bref, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Du coup, on ajoute plus égal force verticale, ce qui va nous permettre de faire bouger notre balle. Et force verticale, ce qu'on fait, c'est que c'est plus égal 0,8. Bon, alors on va mettre 0,8 en fait. Qu'est-ce que je dis? Plus égal gravity et on va mettre 0,08 en fait, je me suis un peu trompé. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque tour, notre gravité va de plus en plus fort. Donc en fait, quand on est d'accord, quand vous lancez quelque chose dans l'air, l'objet va monter, puis ralentir de plus en plus, puis ensuite il va descendre doucement, puis de plus en plus vite, voilà. Donc c'est le principe pour essayer de simuler ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer ça tout de suite, donc vous allez voir, ça va être assez rapide, hein. Du coup, on ajoute ici, on appelle la fonction dans notre void draw, voilà, et on va essayer ça tout de suite. Alors c'est parti, hop. Alors par contre, il va falloir peut-être recentrer notre balle, du coup ici, pose X, je vais mettre 200, et le pose Y, je vais mettre 200 aussi. Alors, je vous emmène ça, voilà. Donc on peut voir en fait directement que notre balle descend, voilà, tout simplement. Alors attendez, je remets. Voilà, notre balle descend, c'est logique. Donc ensuite, si jamais vous augmentez la gravité ou que vous la baissez par exemple, vous allez voir, ça va être beaucoup plus lent. Vous voyez, voilà, c'est beaucoup plus lent. Voilà, donc pour la gravité, assez facile. Donc 0,8 est une valeur pas trop mal, on peut même passer à 0,1 si vraiment... Voilà, la gravité est pas trop mal. Maintenant, le but, ça va être de créer, donc comme je vous l'ai dit, une balle rebondissante. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que lorsque la balle va toucher le bas, il va falloir que force verticale soit égale à force verticale divisée. En gros, si vous voulez, il va falloir que ça remonte un peu, puis que ça redescende et tout, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de créer une collision avec le bord du bas de notre fenêtre. Donc en fait, if y pose est plus grand que 8 moins donc notre balle divisé par 2, enfin la hauteur divisée par 2, donc 20. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va force verticale égale force comment on va faire, moins force verticale divisé par 2, ce qui va inverser et diviser par 2. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Ah, Y pose n'existe pas, évidemment, parce que je l'ai écrit à l'envers en fait. J'avais mis pose Y, voilà, rien ne va, mais c'est pas grave, hein. Donc je vous... Voilà. Hop. Donc on peut voir que la balle, ça fonctionne, mais pas tout à fait. Alors, pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que, en fait, force verticale, ça correspond au déplacement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que force verticale, on va pas mettre ça, on va mettre moins... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment... Vous allez voir, on va commencer par assez simple. Égal, on va mettre moins 5, par exemple. Hop, on va tester ça. Voilà. Donc là, notre balle rebondit, mais elle va rebondir tout le temps à la même hauteur. Il n'y aura pas de perte de... Il n'y aura pas, en fait, de perte d'altitude. Du coup, c'est pas très réaliste, hein. Là, si le jour on arrive à faire ça,
je peux vous dire qu'on n'aura plus de problème énergétique. Hein. S'il n'y a aucune perte d'énergie, bah là, on sera tranquille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter une variable qu'on va appeler altitude. Voilà, pas très compliqué. Voilà, alt égale, au début, on va mettre que c'est égal... non, on va pas mettre alt, on va mettre force montée. Voilà, comme ça parlera beaucoup plus. Force montée. Et la force montée, on va l'appeler, on va la mettre au début, on va mettre, j'avais mis combien là? J'ai mis moins 5, donc on va mettre moins 5, c'est pas mal. Moins 5, hop. Et à chaque fois, donc moins force montée. Et en fait, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu la valeur de force montée. On va enlever un peu, pour qu'à chaque fois, elle monte un peu moins haut. Donc force montée. Moins égal, on va mettre moins 0,5, je pense que c'est pas trop mal, hop, voilà. On teste ça tout de suite. Tac, alors attendez, hop, je vous mets l'écran. Donc on peut voir que là, la boule va... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, alors là, j'ai fait un truc exceptionnel, carrément maintenant, la boule va créer de l'énergie et va monter de plus en plus haut. Est-ce que vous avez compris le problème? Alors je vais vous expliquer tout de suite le problème. C'est que j'ai mis moins égal 0,5. Mais en fait dans le processing, le 0 est en haut et le Y est en bas. Donc il suffit juste de mettre plus en fait, parce que c'est inversé. Hop. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste. La balle va tomber de plus en plus, même si c'est peut-être pas encore très réaliste, au moins on est quand même dans la logique. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est barrée, voilà. Alors pourquoi elle s'est barrée? Donc en fait, le problème c'est vraiment tout simple. Donc en fait, c'est tout simplement que force montée va à un moment, en fait on part, on est d'accord, à moins 5. Et à chaque fois je vais ajouter 0,5. Donc ça va faire moins 4,5, moins 4, moins 3, moins 2, enfin moins 3,5, etc. Jusqu'à atteindre à un moment un nombre positif. Et lorsque ça va atteindre un nombre positif, au lieu de faire monter la balle lorsqu'elle aura rebondi, ça va la faire descendre. Tout simplement, c'est pour ça qu'elle redescend. Du coup, il nous suffit juste de faire une condition ici qui va nous mettre que force montée, tant qu'en fait force montée est plus petit que 0, alors on applique cette réduction de notre force. Et après, du coup, on va voir ce que ça donne, mais vous allez voir, la balle devrait normalement rester toujours, enfin ne devrait pas passer en dessous. Tac, 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 tac. Parfait, voilà. Si vraiment, là, ça mérite un pouce bleu, clairement. Voilà, je dis... Faites ce que vous voulez, mais moi je dis ça mérite un pouce bleu, voilà. Donc c'est vraiment pas très compliqué de simuler une gravité, voilà. En fait, vous utilisez une variable force verticale, une variable gravité qui est plutôt un coefficient qu'une gravité. Hein. D'ailleurs, on va modifier la gravité rapidement, histoire que vous voyez. Et ensuite, je pense qu'on aura fait le tour de ce qu'on peut expliquer pour la gravité. Donc là, comme vous pouvez voir, la gravité est beaucoup plus lourde et du coup, ça va beaucoup plus vite. Et dans l'autre sens, évidemment, si je mets 0,05... on va pouvoir voir que la gravité est beaucoup plus lente, un peu à l'image de la Lune, et que ça rebondit d'ailleurs beaucoup plus haut, voilà. Voilà, c'est beaucoup plus... voilà, du coup ça vous permet vraiment d'adapter vos jeux vraiment à tout le système solaire, en fait, ça c'est cool. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a plu de vous expliquer ça, voilà, car c'est quand même un truc qu'on utilise souvent dans les jeux vidéo en 2D, voilà, même en 3D, hein, c'est à peu près le même principe. Donc ça vous empêche pas de modifier la position X, hein, tout en même temps, donc ça c'est cool. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu si ça vous a aidé et que la vidéo vous a plu. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!